Salut tout le monde. Bonjour. Revenu avec un épisode spécial, un seulement une fois, probablement. Ça s'appelle Parlons tennis avec Charles Tropper. Hein? Quel changement! Quel changement du Parlons hockey. Donc, aujourd'hui, on va parler De tennis. de Stanislas Wawrinka au Australian Open Qui est maintenant rendu troisième au monde. et de sa finale contre Rafael Nadal. Moi, j'étais pas mal triste, Charles, d'apprendre. Oui, ton joueur préféré a Oui, malheureusement qui perdu. a les mêmes problèmes physiques que moi, ça a l'air. Mal de dos, obligé de servir à 120 km/h. Ouais, donc c'est Wawrinka qui a remporté ce match et la finale du Australian Open. Sa première, et j'aime beaucoup Wawrinka, c'est mon troisième joueur préféré, mais il n'en gagnera pas d'autres, moi je pense. Possiblement. Disons que À moins que Nadal se reblesse et tout, mais... et Djokovic et Murray. Ouais. Ce que je pense, c'est que c'est pas un vrai troisième au monde présentement. Ouais. Il faut qu'il se prouve encore. Ouais. Il n'a pas les capacités présentement. De survivre troisième au monde durant toute l'année. Non. J'y donne jusqu'à Madrid. Parce que Qui est quelle date, Madrid? Madrid, c'est en avril ou en mai? Ok. Avril. Donc près de l'été. Donc près d'été, à cause qu'il a fait une finale, et je doute qu'il soit capable de refaire le même score. Et 400 points plus bas, c'est la 7e place. Ouais. Donc, c'est chute libre. C'est ça. Mais 7e place, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, mais ce n'est pas 3e place au Mais monde. c'est la place, tant qu'à moi, qui devrait être. Ou Oui. alentour. Nadal, lui, a 10 000 points sur la 4e place. Donc lui, il est pas mal assuré. Pas mal assuré pour déjà. la fin de l'année, à moins d'une catastrophe. Là. Ouais, il a dit qu'il allait jouer à Indian Wells, ce qui est un bon... ce qui est très bon, parce que je m'inquiétais, moi. Ouais. Parce qu'il y avait aussi une ampoule dans la main, grosseur, un 25 cents. Oui, c'était très beau. Il a quand même gagné contre Kei Nishikori et contre Roger Federer, mais tu sais, en 3-7 Federer. Ouais. Donc, ouais, malheureusement pour moi. Oui. Qui est fervent défenseur de Federer. Oui. Rafa. Bon. Donc, parlons de la finale. Comment tu aurais analysé la victoire de Wawrinka? Pas nécessairement parce que Nadal était blessé, mais qu'est-ce qu'il a essayé de faire pour déstabiliser Nadal? Évidemment, tout joueur contre Nadal qui essaie de spinner haut comme lui vont se retrouver à perdre, tant qu'à moi. Et dans le fond, il a fallu qu'il prenne la balle dans le rebond complètement. Il frappe très fort sur le coup droit de Nadal, souvent, pour le forcer à essayer des coups qui n'est pas confortable à faire avec Nadal. Parce que contre Nadal, si tu laisses la balle retomber, elle grimpera trop haut pour que tu la frappes. Donc, il faut que tu prennes dans le rebond. Comme ça, tu vas pouvoir... C'est ce que Djokovic est capable de faire. Ouais, Djokovic, c'est un très bon joueur qui peut faire ça. Mais quand on voit qu'il joue moindrement mal, Nadal joue un peu trop bien, il n'est pas capable et perd 6-3, 6-3. C'est ça. Donc, mais c'est ça que Wawrinka a fait, malgré que Nadal était blessé et tout. Mais Wawrinka, son plan de match, c'était complètement ça. Puis attaquer dès qu'il pouvait, puis aller au filet. Puis... Mais j'ai trouvé dans ce match-là, je regardais, que Nadal était pas à 100% de son 80% habituel, si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Juste au début, il n'était pas à 100%, puis un coup qu'il a fait, cette mal au dos, il est allé au vestiaire. Je voyais qu'il se passait moins bien sur ses coups droits. Oui, très hésitant, et pas juste à cause de la nervosité. Il a été là 18 fois en finale de Grand Chelem. C'est pas sa première fois. Non. Donc, je te donne mon chapeau Wawrinka, mais pour me prouver que tu es aussi bon que les meilleurs, ben, il y a d'autres. Il a quand même battu Djokovic en 5-7. Oui, je donne. Ça fait quelques fois qu'il est en 5-7 contre Djokovic, mais finalement il a pu le remporter. Djokovic a une grosse pointure à démarquer du tournoi. Mais il donne ça. Mais Nadal, une petite coche au-dessus. Quelque chose d'intéressant, si Nadal avait gagné le tournoi, ça aurait été le premier joueur à atteindre 15 000 points. Dans toute l'histoire. Oui. Et n'oubliez pas qu'il n'a pas encore joué Miami. Et il manque 400 points. Fait que, Miami, c'est un Masters 9. Oui. Donc, il fait une finale, 15 200 points. C'est
Donc, c'est ça, là. C'est ce qu'on voulait vous dire. Et peut-être qu'il y aura un autre épisode. Ouais. Surtout pendant l'été, je vais vous le dire. C'est Ouais, plus parce facile, il y a plus de tournois. Et je vais vous amener, si possible, peut-être un peu un film de moi et peut-être Charles si accepte que nous on joue. Faut vous montrer peut-être comment peut-être qu'on du joue. double aussi. Ah oui, du double, Nous, notre on joue tournoi en le double. 21, 22, 23 février. Vous pouvez venir nous voir à l'Interplus à Granby. Venez en Ou grand pas. nombre. Ou pas. Ou pas, mais regarde, j'accepte tout le monde. Oui, on accepte. Et on est plus poli sur Internet qu'on est sur le terrain. Donc, Oui. Faut pas le dire, non, c'est vrai, j'avais oublié. Donc, on va finir sur ça. Donc, Au revoir tout le au monde. revoir, à la Puis, prochaine. si vous aimez notre vidéo, ben, Laissez-nous des likes. Vous pouvez même, tu sais, cliquer sur subscribe en dessous. Tu sais, c'est fun, en dessous. puis vous pourriez redemander encore plus de vidéos de tennis. Et oui, si nous ça ne dérange pas, on est des grands amateurs. Ouais. Comme vous voyez dans mes vidéos de tennis elbow. Ouais. Donc, Au revoir tout le salut tout le monde. monde. Bye.